Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial d'octobre 2022. On va d'abord regarder quelles compétitions ont eu lieu le mois d'avant et qui rapportent des points aux joueurs pour ce classement d'octobre. On a d'abord eu un WTT Feeder qui s'est déroulé en Bulgarie qui rapporte 150 points au vainqueur. On a eu aussi un WTT Contender en Oman qui rapporte 400 points au vainqueur. On a eu aussi la Coupe continentale donc en Afrique qui rapporte 500 points au vainqueur. Et on a eu aussi la même chose, la Coupe continentale en Océanie, 500 points pour le vainqueur. Et pour finir, on a aussi eu entre le 13 et le 18 septembre un WTT Contender au Kazakhstan qui rapporte 400 points au vainqueur. Donc pour résumer, on a deux coupes continentales qui ont eu lieu, 500 points, un WTT Contender, ou deux pardon, 400 points, et un WTT Feeder, 150 points. Et donc on commence par le classement mondial chez les hommes avec Fan Zhendong toujours en tête, suivi de Ma Long, Liang Jingkun en 3ème position, 4ème Harimoto, 5ème Calderano, 6ème Truls Mauregard, 7ème Lin Yunju, 8ème Darko Jorgic, 9ème Qiu Dong, 10ème Dimitri Ovtcharov, donc pas de changement dans le top 10, Wang Chuqin 11ème, Lin Gaoyuan 12ème, Patrick Francisca 13ème, Quadri Haruna qui gagne une place donc en ayant gagné cette coupe continentale en Afrique. Ensuite, Timo Boll, 15e, perd une place, donc lui, cette légende allemande qui perd encore une place dans le classement, il dégringole un petit peu en ce moment. 16e, Chuang Chi-yuan, 17e, Zhang Wujin, donc lui qui apparaît dans ce top 20, et c'est maintenant le Coréen le mieux classé chez les hommes. 18e, Christian Carlsson, Lim Jong-hoon, 19e, et Anton Kalberg, 20e, qui se sont tous fait doubler par Zhang Wujin. Maintenant, si on regarde nos Français, on a en tête donc Simon Gauzy qui perd 2 places ce mois-ci, Alexis Lebrun 30e et qui maintenant a une place de Simon Gauzy. Emmanuel Le Besson 46e a perdu 3 places ce mois-ci, Alexandre Cassin 3 places aussi, 81e. Félix Lebrun 86e perd 15 places ce mois-ci, Enzo Angles moins 6 places. Chan Akutsu, lui, gagne 3 places et entre donc dans le top 100 de ce classement chez les hommes. On a Jules Roland qui gagne 8 places, 141e au classement mondial, et donc avec la meilleure progression du mois. Antoine Achard, 175e, perd 16 places ce mois-ci, et Léo Denodré perd 18 places, 188e au classement mondial. Maintenant, si on regarde le joueur du mois de septembre 2022, pour moi c'est Rouven Filus, l'Allemand de 34 ans, le défenseur, qui a battu Lin Yunju en finale du WTT Container au Kazakhstan, donc 4-3 avec une finale énorme, il était mené et est revenu vraiment au mental. Donc 4-3, match très impressionnant, je vous conseille d'aller voir ça sur le site, sur la chaîne YouTube de WTT. Rouven Filus a battu donc aussi dans cette compétition Hiroto Shinozuka, le japonais 4-3, Anton Kalberg 3-1 et le chinois Tsai Lin-wen 3-1. Chez les femmes, on a Su Ningxia en tête, suivi de Chun Meng, 3e Wang Manu, 4e Wang Yidi, 5e Hinare Hata, qui double sa pote Mimaito, donc la meilleure japonaise, enfin la mieux classée, c'est Hinare Hata en ce moment. 7e Du Rikem, 8e Hanning, 9e Kazumi Ishikawa, 10e Sofia Polkanova, 11e Adriana Diaz, 12e Yang Xiaoxin, 13e Chen Xingtong qui revient dans ce top 20, donc 13e après avoir gagné les WTT Contender en Oman notamment, 14e Nina Mittelam, 15e Kiara Miyu, 16e John Jiri, 17e Fu Yu qui revient dans le top 20, elle a atteint la finale dans les WTT Contender au Kazakhstan, s'est inclinée face à Hinare Hata, mais ça lui a rapporté quelques points, 18e Feng Tianwei, 19e Hirano Miu, et 20e Shan Xiaona. Maintenant si on regarde chez les françaises, Yuan Jianyan toujours la meilleure française, donc 25e, perd 2 places, Pritika Pavad 110e, perd 6 places ce mois-ci, Pauline Chasselin, maintenant c'est la 3e mieux classée, donc parmi nos françaises, moins 8 places pour elle ce mois-ci, Audrey Zarif 144e, moins 9 places, donc elle double aussi Camille Lutz au classement, Camille qui est 148e, qui perd 40 places ce mois-ci, Charlotte Lutz 176e, perd 19 places, Marie Migaud 190e, perd 10 places, Leili Mostafavi 194e, 215e Lucie Gauthier et 292e Océane Guinel, moins 29 places. Donc pas de progression ce mois-ci au classement, mais il faut relativiser, ça dépend aussi de la participation, etc. Donc il ne faut pas prendre ça trop au sérieux.
Maintenant, si on regarde la joueuse du mois de septembre 2022, pour moi, c'est Hina Hayata, la 5e mondiale, qui a remporté WTT Contender au Kazakhstan en battant Fuyu 4-1, en battant Hiranomiu 4-1, Bernadette Sox 3-0 et Chien Tianyi 3-0. Donc Hina Hayata qui va essayer de challenger le top 5 chinois à l'avenir. Dans les doubles chez les hommes, on n'a pas eu de changement, donc on va juste parler du top 3, Uda Yukiya, Togami Shunsuke, les japonais en tête, suivi de Christian Carlson, Matthias Falk et Fan Zhenong, Wang Chuqi en 3e position. Et donc, comme je disais, le reste, pas eu de changement. Maintenant, si on regarde chez les femmes, toujours Wang Manu Suniksha, le numéro 1, enfin le duo numéro 1, mais ensuite, pas de changement non plus, hein, donc on peut noter le duo européen Nishi Alien et Sarah Denut du Luxembourg, toujours en 3e position, et sinon, en 10e, c'est le duo japonais avec Kiara Miyu et Nagasaki Miyu qui ferme ce top 10. Dans les doubles mixtes, pareil, pas de changement, c'est toujours Lin Yunju, Cheng Yiqing en tête. On a toujours Le Besson et Yuan Jianan en 3e position, bien confortablement installés avec 3650 points hein, quand même, plus de 1000 points d'avance sur le 4e, donc c'est bien. Et sinon, on a encore d'autres duos européens comme Bernadette Sox, Ovidiu Ionescu en 7e position, Qiu Dang, Nina Mittelam 9e et Alvaro Robles, Maria Chiao, les Espagnols en 10e position. Maintenant, si on regarde pour le classement de novembre qui va sortir dans un mois, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Eh bien, on a 2 compétitions qui vont rapporter pas mal de points. On a les WTT Champions à Macao et les WTT Cup Finals qui, eux, vont rapporter 1500 points. Donc, et ben, on peut espérer qu'il y aura quelques bouleversements dans le top 10. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans un mois pour un prochain update du classement mondial de tennis de table. En attendant, profitez de ce week-end et à la prochaine.